Vous êtes là? Alors la Chine et l'Europe, comme vous le savez peut-être, jouent un rôle de premier plan justement dans la lutte contre le changement climatique et ont rouvert la voie à la transition vers une énergie propre. Depuis 2005, l'Union européenne et la Chine coopèrent ensemble sur le changement climatique, montrant leur solidarité pour les générations futures et leur responsabilité à œuvrer pour préserver la planète. Au premier trimestre 2018, la Chine représentait plus de 40% des investissements mondiaux dans l'énergie propre et a longtemps été au cœur de l'innovation propre. Alors afin d'en apprendre davantage sur l'expérience impressionnante de la Chine dans sa transition vers un avenir plus durable, je vous demande d'accueillir et de l'applaudir chaleureusement Madame Lu Huiying, consul général de la Chine à Marseille. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment très ravie d'être parmi vous aujourd'hui à ce forum de transition. Au nom de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine en France et à Monaco, qui est actuellement en déplacement en Chine. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir l'occasion de vous présenter à cette occasion des efforts déployés par le gouvernement chinois pour un développement durable. Comme vous le constatez tous, la modernisation de la République populaire de Chine a été un vaste processus d'industrialisation et d'urbanisation. Après la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture pendant 40 ans, la Chine a atteint un développement économique sans précédent. 700 millions d'habitants démunis sont sortis de la pauvreté selon les standards de l'ONU et le pays est devenu la deuxième puissance mondiale. Cependant, nous devons en même temps faire face à des défis qui résultent de cette croissance rapide. C'est pourquoi le gouvernement chinois fait beaucoup d'efforts pour trouver un équilibre entre la croissance économique et la protection environnementale. Cet équilibre est particulièrement difficile pour les pays en voie de développement et surtout pour les économies émergentes comme la Chine. Mais la Chine est obligée de faire son choix et de prendre sa décision. En 2007, la Chine a proposé pour la première fois de construire une civilisation écologique pour mettre le développement durable au même niveau que la civilisation humaine. Depuis le 18e congrès du Parti communiste chinois, le gouvernement chinois accorde une grande importance à la construction de civilisation écologique et a donc pris une série de mesures importantes dans le but de généraliser l'édification de la civilisation écologique dans tous les secteurs économiques, politiques, social, culturel, etc. Au cours des 5 dernières années, 18 projets législatifs formulés par la Chine concernaient la protection de l'environnement, représentant plus de 18% du total de l'ensemble des projets législatifs. Tout cela marque l'entrée dans une nouvelle ère de la construction de la civilisation écologique en Chine. Tout récemment, en mars 2018, la première session de la 13e Assemblée nationale populaire de Chine a, à travers amendement à la Constitution de la République populaire de Chine, inscrit historiquement le terme de civilisation écologique dans la Constitution. Édifier une civilisation écologique est un choix fait par la Chine pour pérenniser son développement, mais cet objectif incarne aussi la responsabilité internationale qu'assume le pays devant le développement durable planétaire. La Chine a obtenu d'excellents résultats en matière
de gouvernance environnementale. Rappelons-nous le fait qu'avec ces terres arables qui représentent seulement 7% des cultures dans le monde, la Chine arrive à nourrir sa population qui compte pour 1/5 de la population mondiale. Au regard du bilan historique des rejets polluants, du niveau d'émission de dioxyde de carbone par habitant ou du rythme de la réduction de la pollution, la Chine devance les pays développés. Aujourd'hui, la Chine sait parfaitement que la perpétuation de la nation chinoise dépend de la mise en œuvre des politiques environnementales. C'est pourquoi elle s'engage à édifier cette civilisation écologique et à promouvoir le développement durable avec une ferme volonté. À travers ces actions, on voit déjà sa ferme détermination. La Chine a apporté une contribution importante dans la conclusion, la signature, la ratification et l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, entreprenant des efforts continus pour faire face au changement climatique. Parallèlement, la Chine s'est fixé l'objectif de réduire de 40 à 45% l'intensité de carbone d'ici 2020. La Chine a éliminé plus de 50% du total cumulé des substances détruisant la couche d'ozone produite par les pays en développement. Ainsi, elle est devenue le premier pays contributeur pour ce qui est de la préservation de la couche d'ozone. Pour un pays en voie de développement tel que la Chine, le changement concerne en priorité le redressement de l'économie et la transition énergétique. Voilà la raison pour laquelle, sur ces 13 objectifs principaux du 13e plan quinquennal pour 2016-2020, le gouvernement chinois a consacré 10 points à l'environnement et au développement durable, tout en soulignant l'importance de la transition énergétique. Afin d'accélérer cette transition énergétique, elle a annoncé des objectifs bien chiffrés que les experts internationaux jugent crédibles. Pour l'atteinte du dit but, il nous faut des mesures spécifiques. Étant donné que le gouvernement chinois a mis en œuvre tellement de mesures et de projets, je n'arrive pas à vous citer tous. Comme on parle des opportunités et le changement de modèle business à ce forum, je voudrais prendre l'industrie automobile chinoise comme un exemple. Un secteur en pleine croissance afin de mieux expliquer où se trouvent les opportunités aux entreprises et aux start-up. Ces dernières années, la Chine a déployé ses efforts pour encourager l'utilisation de véhicules à énergie nouvelle afin d'atténuer la pression sur l'environnement en offrant des subventions, des exemptions fiscales et des réductions pour l'achat de voitures. Suite à cet appui, l'industrie est confrontée à une surcapacité et à des stocks élevés. Le gouvernement a publié des règles de subvention plus strictes afin d'inciter les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries à moderniser les technologies et à faire avancer l'industrie des véhicules à énergie nouvelle. J'ajoute quelques chiffres pour que vous puissiez avoir une idée sur la taille du marché en Chine. La Chine est le premier marché de véhicules à énergie nouvelle depuis 3 ans consécutifs, avec environ 777 000 voitures vendues en 2017. Selon les prévisions, la production de véhicules à énergie nouvelle atteindra 2 millions en 2020 et que leurs ventes représenteront 20% du total du marché automobile d'ici 2025. Je prends l'exemple du secteur automobile pour que vous puissiez avoir une idée sur les opportunités potentielles. Vous pouvez tous imaginer qu'en Chine, l'industrie automobile ne fait qu'une partie de son économie.
Pour terminer, j'aimerais citer ce qu'a dit son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. L'homme et la nature constituent la communauté de vie. Les humains doivent respecter, se conformer à la nature ainsi que la protéger. Nous voudrions construire une société moderne caractérisée par l'harmonie entre l'homme et la nature. Nous allons utiliser le système et la règle de droit les plus strictes pour protéger l'environnement écologique. Nous allons, par toutes sortes de mesures, du concept à l'action, protéger la terre en rendant le ciel plus bleu, l'eau plus claire, afin de laisser aux futures générations un environnement de vie durable. Fin de citation. Et merci de votre attention. On peut l'applaudir bien fort. Thank you, Mrs. Ewing, for these valuable insights.